Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un peu plus tard, mais pas du tout. Donc, je sais pas, c'est comme si les énergies d'aujourd'hui c'était un peu au ralenti. On se sent, je sais pas, entre triste, un peu perdu, déboussolé, embrumé. Voilà, donc si ce message-là, enfin, si déjà dès le départ vous n'êtes pas dans ces énergies-là, euh, ne regardez pas parce que ça ne vous parle pas. C'est comme si on n'avait plus la force. C'est comme si on était vidé. On se sent vidé. euh, ou alors il y a eu tellement ce combat, cette dualité avec le mental, ça nous a épuisés. Voilà, épuisés de l'intérieur. Voilà pour les énergies à peu près du jour. Enfin, que j'ai là quand je dis je vais faire une canalisation, quoi. Donc, enfin, quand je dis que je vais faire une canalisation, quand je sens que j'ai la canalisation qui arrive, ça me met déjà dans l'état de la canalisation. L'encens, alors je l'avais même pas allumé depuis ce matin d'encens. C'est rare. Enfin, c'est rare, ça n'arrive pratiquement jamais, ou alors, voilà. Donc ce matin, j'avais pas allumé d'encens du tout. D'habitude, je le fais au moment du réveil, hein, quand j'ai fait toutes mes petites tâches du réveil. Mais même avant d'avoir bu le café, j'allume déjà toujours une bougie chauffe-plat et je prends l'encens du jour. En fait, hein, j'ai mis une caisse énorme qui est sur Facebook parce que hier j'ai encore reçu un collier de l'encens parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc voilà, ça vient à moi et c'est Saint-Georges. Donc force et courage face à l'adversité, n'est-ce pas? Donc voilà pour l'encens. Euh, donc étant embrumé et tout, parce que moi-même aussi je le suis un peu, quand je sens la canalisation arriver, donc j'ai cet état de mal-être là, eh bien j'ai demandé pour la première fois, j'ai essayé d'orienter ma canalisation, donc honnêtement, je sais même pas si ça va marcher, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai mis l'intention que la source nous envoie des messages, mais de douceur, de pas pour expliquer le mal-être, pas pour expliquer le mental, pas pour expliquer quoi que ce soit, juste des messages de douceur pour nous apporter du réconfort. Voilà. Donc j'ai demandé à recevoir euh, ce type d'énergie-là, de canalisation-là. Euh, c'est la première fois que je le fais. Je demande jamais rien. Je prends la canalisation et je l'envoie. Et là, ben aujourd'hui, euh, j'ai envie d'orienter, de savoir si c'est possible de recevoir des messages de soutien, de bienveillance. Enfin, c'est pas que d'habitude ils sont pas de soutien de bienveillance, mais des messages de douceur. Voilà, de la source à nous, du divin à nous. Euh, J'aimerais qu'aujourd'hui la canalisation ce soit la source qui nous parle à nous, en nous donnant du réconfort et de la douceur, quoi. Donc, pour supporter justement toutes ces histoires de mental qui nous font écho, hein, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et ils sont pas agressifs les messages, mais pas des messages d'état, mais des messages de douceur pour nous aider. Voilà, je ne sais pas si vous comprendrez. Donc, quand j'ai demandé ça, ben je suis allée d'après vers ma caisse d'oracle, hein. D'habitude, j'ouvre ma caisse d'oracle, enfin, j'ai les canalisations du jour, donc ça vient à moi. Et là, j'ai demandé ça, il y a des oracles qui sont venus. Il y en a qui sont habituels et il y en a pas trop. Genre le Dixit, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé beaucoup en ce moment. Donc peut-être que ma demande a été entendue. Donc on va voir si ça parle. Donc déjà, je vais commencer par l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Elle nous apporte du réconfort et du soutien pour traverser ces expériences de la vie, hein, qu'il faut qu'on traverse, il n'y a pas de souci, mais de temps en temps, ne pas avoir à le conscientiser ou à l'avoir en face, mais juste de la douceur dans notre cœur, quoi, pour nous donner la force, le courage de continuer à faire nos propres expériences et à mettre la lumière là où on doit la mettre, tout simplement. Voilà, alors, est-ce que les anges ont quelque chose à nous dire? Occasion de pardonner. Donc là, on nous demande de nous accorder à nous ce pardon qui nous permettrait à nous d'être en paix. Je vais vous lire la phrase. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs.
Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Là, il nous demande de nous pardonner, à nous-mêmes en fait, que ça nous apporterait beaucoup, sans pour autant chercher me pardonner de quoi, pardonner envers qui, quelle situation. Je veux qu'on lâche complètement le mental aujourd'hui, là, je veux que ça aille dans le cœur, donc j'ai demandé des messages là. Donc, l'occasion de se pardonner, de reconnaître qu'on est tous un être divin, donc de se dire à soi-même, je me pardonne. Je suis un être divin aussi. Si je suis sur Terre, si la source m'a envoyé, c'est qu'il y a une partie de moi divin en moi ici. Et que j'ai le droit à l'erreur. Et que l'expérience ne sert pas de punition, mais justement de clé pour avancer. Et je me pardonne parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. J'ai avancé, j'ai compris, peu importe. Mais c'est ce qui a fait de ça moi. Et quand moi j'ai un cœur bon en fait, et que toutes ces expériences-là me permettent aujourd'hui de me pardonner et de réaliser que je suis une bonne personne, que j'ai ma place aussi, telle qu'elle soit, j'ai ma raison d'être, j'ai ma raison d'exister. Ouais, ça parle bien. Est-ce qu'il y a un autre message? Je crois que c'est plus tard. Ouais, c'est plus tard. On me dit plus tard de revenir à celui-là. Pas de souci. Ah, celui-là. Ok. Tout ça. La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Aujourd'hui, cette carte, elle veut dire que si vous en avez la possibilité, la nature vous apportera beaucoup d'apaisement. Pareil, sans chercher à mentaliser, je marche, pourquoi je marche, sans chercher non plus, enfin si, vous pouvez chercher à faire un travail d'ancrage, mais ce qu'on vous dit là, c'est de regarder, de vous balader et de voir comme la nature est calme. Quand je dis la nature, c'est si possible dans un endroit de forêt, de verdure, n'allez pas en centre-ville, quoi. Mais dans la nature, le bruit, entre guillemets, silencieux de la nature. Voilà, la nature a ses bruits, ses sons, ses odeurs, mais c'est tout en silence, tout en bonté, un petit craquement d'une brindille parce qu'un animal va passer, le bruit des feuilles, le bruit des vents dans les feuilles, voilà, tout ce, enfin les feuilles en hiver, voilà, on se comprend, mais voilà, tous ces petits bruits silencieux, apaisants, que la nature vous apporte, prenez-les aujourd'hui, ils vous feront du bien. Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Aujourd'hui, si vous en avez la possibilité, pratiquez entre guillemets l'art-thérapie. Alors, on ne demande à personne de faire un tableau magnifique ou de faire quoi que ce soit. Chantez si ça vous fait du bien. Dessinez si ça vous fait du bien, même si vous pensez que vous ne savez pas dessiner. Coloriez si ça vous fait du bien. Il y a des styles de mandala, enfin, peu importe. Mais du coup, ça libère, ça descend vos énergies du mental. Ça vous permet de développer autre chose. Ça aussi. Donc, il y a la nature pour qui il y a la possibilité de le faire, de marcher dans un endroit voilà, au calme. Il y a ceux qui peuvent aussi pratiquer l'art-thérapie, mais sans chercher à conscientiser quoi que ce soit. Prendre une feuille, un crayon, faire... voilà, c'est un clin d'œil pour nous dire que ça peut vous aider à descendre. Voilà, ce flux qu'il y a eu. La Valkyrie, c'est un truc de fou. Elle sort tout le temps. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te représente. Pour d'autres, il y en a qui ont besoin de se sentir en sécurité. Il y en a peut-être qui sont dans des sentiments de peur ou autre, mais vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, mettez-vous dans une bulle de sécurité. Bougies, encens, bain, la maison, enfin c'est vendredi soir, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Ce soir, créez-vous un moment à vous, la soirée si possible, ou je ne sais pas, quand les enfants sont couchés, ou avec les enfants aussi, c'est un moment qu'on peut partager avec ses enfants. Créez-vous cet instant-là de sécurité, je ne sais pas, le plaid, l'infusion,
les pop-corn, on se fait une soirée sécure, détente. Et là, on dit, ben, si vous avez la possibilité de vous faire un petit cadeau, ça vous réchaufferait le cœur. Voilà, un petit plaisir, on ne parle pas de prix, on n'a pas besoin de sommes exorbitantes pour se faire des petits plaisirs, mais voilà, on peut se faire un petit, je sais pas, ça peut être l'achat d'un magazine, d'un livre, d'une bougie parfumée, voilà, de petits achats quoi. Après, je suis consciente que les budgets sont restreints pour tous, mais si ça vous procure, je sais pas, je vais vous dire, allez, limitez-vous un truc ou justement, ben, imposez-vous un budget, 10 euros, 20 euros, 30 euros, peu importe, 5 euros. Imposez-vous un budget et partez à la recherche ben, de ce petit cadeau à ce budget-là. Qui, quand je dis petit cadeau, c'est mignon, c'est pas petit cadeau en termes de prix, hein, mais ce petit cadeau-là pour vous, là, ben voilà, imposez-vous un budget, allez faire un petit tour dans un magasin ou sur Internet, même si vous le recevez plus tard. Mais de se faire ce petit réchauffement au cœur, ça aussi, ça peut apaiser. Et là, il y a la fée Morgane. Pardonner, pourquoi je dis placer? Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc on revient à ce que les anges disaient tout à l'heure sur pardonner. Commencez par vous pardonner à vous avant de pardonner aux autres. Parce que le pardon aux autres, il vient plus facilement quand on s'est pardonné à nous. Donc pardonnez-vous, je ne sais pas, cherchez des... mais pardonnez-vous avec le cœur, pas avec la tête. Voilà. Alors là, on me dit Dixit. Je sais pas, j'espère que c'est petit. En tout cas, ça parle bien. Je suis trop contente. Parce que rien que de le faire, déjà, moi, je me sens apaisée de pouvoir vous offrir ça. Donc, et on sait très bien que moi, les guidances, ça me plaît. J'adore faire ça. En perso, en général, tout me plaît. J'adore. C'est en moi. Voilà, j'adore faire ça. Mettre le doigt sur quelque chose, comprendre quelque chose, apporter une lumière à quelqu'un, même si elle est petite, si ça a été qu'une brèche, j'adore. Voilà. Donc, moi, vous voyez, rien que de faire ça, ça me fait du bien. Donc, s'il y a une petite carte d'effet, la nature, le pouvoir créatif, le petit cadeau, ou peut-être tous ces messages vont vous faire plaisir, vous allez vouloir tout mettre en pratique. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Là, on me dit oui, il y a des peurs, il y a des... Ouais, mais moi, je voulais un message... Alors, oui, maintenant, je veux un message d'amour, de réconfort. Oui, s'il vous plaît. Oui, il y a des peurs, des craintes, des doutes, des tourments. Enfin, c'est très compliqué pour certains. On se sent très... Peut-être il y en a qui entreprennent aussi ce travail de recherche hein, pour se libérer de tout ça. Oui, alors peut-être que... Pardon, je dis pardon à la canalisation parce que, parce que là, on me dit, pour ceux qui ne sont pas bien, d'entreprendre, de commencer des recherches. Donc, ça fait partie, et je suis désolée, pardon. Ça fait partie aussi d'un petit clin d'œil. Si vous vous sentez pas bien, commencez à chercher une aide, une aide extérieure ou intérieure, quoi. Hein. Essayez de vous, mais avec le cœur. Pareil, je répète, on ne cherche pas avec le mental. On regarde soins guérison cœur, on fait ces petites recherches, voilà, mais on essaye de conscientiser tout dans son cœur. Des soins énergétiques, et puis on lit l'article et bam, si on sent que ça nous fait un petit truc dans le cœur, c'est que peut-être ça peut nous parler ou de se rapprocher de personnes externes. Hein, si vous avez, peut-être que vous allez chercher au fond du sac ou du portefeuille. À ce moment-là, on vous avait donné une carte de quelqu'un qui fait des soins. Pétard, ça va vous permettre de dire, ah, Pétard, c'est vrai, on m'avait parlé de cette personne. Ou de voir quelque chose ou de penser à quelqu'un en disant, oui, cette personne, elle m'apporte du réconfort. Ça peut être aussi en tant qu'ami. Alors, n'allez pas, soyez sympa, n'allez pas absorber entre guillemets, je sais que c'est pas intentionnel, mais les énergies des amis qui vous apportent du bien, voilà, allez-y avec amour les voir, pas en espérant qu'ils vous apportent un réconfort sur votre mal-être. Allez-y parce que ça vous fait plaisir de les voir. Je suis désolée, pardon. Alors, le Dixit, est-ce qu'on a un autre message? Ranger aussi sa maison. Ça permet aussi, je vous montre la carte,
Ranger aussi la maison, ça permet de mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. On fait du tri, donc ça peut être valable pour le week-end aussi, hein. On fait du tri, du rangement. Ça permet de jeter des vieilles choses et donc de nous libérer. C'est tout, c'est tout avec, hein. Sur YouTube, sur Facebook, je fais l'intérieur de ma maison et et en fait, je fais une petite histoire sur chaque pièce de la maison qui représente finalement, que ce soit la salle de bain, le salon, représente en nous une partie intérieure de nous. Donc notre façon d'appréhender le ménage, etc. Donc je fais des petits épisodes comme ça sur Facebook. Et c'est rigolo parce que là, Alors d'habitude, c'est moi qui l'ai fait par rapport aux canalisations que j'ai, etc. Et là, sur ma page Facebook, j'ai lancé la pièce de mon habitation et donc c'est la chambre. Et j'ai émis l'intention que ceux qui sont adhérents sur ma page Facebook deviennent le réalisateur de cet épisode-là, de la chambre, pour savoir eux à quoi ils, euh, ils l'associent, etc. Et donc j'ai dit vous avez jusqu'à dimanche, parce que dimanche je mettrai, enfin après ça peut continuer, mais je leur laisse libre cours jusqu'à dimanche de se libérer. C'est un genre de petit journal intime sur soi et sa chambre, quoi. Donc si ça vous intéresse, sur ma page Facebook, voilà. Pour les autres à qui ça n'intéresse pas, faire profiter du week-end pour faire un peu de rangement. Peut-être il y a des caisses en attente ou des étagères ou des placards. Profitez, ça va vous libérer à vous aussi. Mettez-vous en veille, quoi. Euh, Lisez des romans ou des livres qui vous passionnent. Pareil, pour descendre ces énergies qui ont été trop lourdes et trop denses en nous. Euh, Faites des recherches d'intuition et pas de mental. Faites que ce soit, oui, de la lecture, des articles, des recherches, ou même des choix, si vous avez des choix à faire ce week-end, que ce soit pour des choses même plus légères, hein. Faites parler relaissez-lui le temps de lui se calmer et elle de s'exprimer, elle l'intuition. Je sais pas, vous allez ce week-end faire des boutiques ou quoi, vous aimez le vert, mais peut-être que votre intuition, vous voyez, c'est des trucs lambda que je dis, mais c'est que votre intuition, voilà, laissez parler votre intuition sur tout et sur rien. Au moins quelques heures, si vous n'arrivez pas tout le week-end, enfin c'est compliqué, mais au moins quelques heures. Alors, il me fait rire, lui. Il s'en fout complet, quoi. Il est là sur son bateau, il n'y a plus rien. euh, euh, et en plus, je crois qu'il réalise même pas qu'il n'y a plus rien, il s'en fout, il avance. Voilà, détente. Il a tout lâché, quoi. Peur de rien, confiance à la vie. Faites confiance aux anges, confiance à la vie. Tout se réglera de la meilleure façon qu'il soit pour vous à partir du moment où vous arrêtez de réfléchir, d'analyser, de tout faire par le mental. Voilà. La confiance en la vie peut vous permettre de vous alléger énormément aussi. Les anges, ok. Ah bah oui, il était en stand-by celui-là. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, j'ai envie de dire, on ne va pas chercher le pourquoi du comment. Pour ceux qui doivent, pour ceux enfin, pour ceux à qui il est judicieux de faire un travail de pardon sur soi. Et on a tous fait des erreurs, on a tous un pardon à s'accorder. On s'en veut tous à nous de quelque chose. D'avoir fait un mauvais choix, une mauvaise rencontre, alors qu'il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas chercher à l'analyser. Aujourd'hui, on va chercher à pardonner. Et du coup, cette réponse, alors, ça peut concerner la famille, les entourages. Aujourd'hui, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous donne un indice en disant visualisez du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Voilà, moi je retiens que ça. En fait, et comme il nous... Enfin, ouais, pour le pardon. Pour le pardon, pour se détacher de ces liens toxiques. Alors le bleu c'est Michael, pour ceux qui connaissent, c'est l'archange Michael. Voilà.
Donc, d'ailleurs, dans les soins que je fais, tout ce qui est détachement, etc., de toxicité, on utilise beaucoup Michael ou d'autres présences bleues. Mais bon, on ne rentre pas dans ça. Donc aujourd'hui, pour vous pardonner, ce week-end, quand vous le souhaitez, imaginez, je vous répète la phrase. Alors après, on parle de personnes et de situations. Si jamais ça vous parle, mettez tout le monde dans la lumière bleue, quoi. C'est pas un souci. Mais pensez à vous aussi, d'abord. Voilà. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. Et si besoin, des personnes et de l'événement. Voilà, la petite technique de pardon. Il y a d'autres messages. Non, 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 non. Trop. C'est trop. La vidéo va durer trop longtemps, je vais pas y arriver. Un autre message. Être honnête avec soi-même. Moi, la première chose là qu'on me dit, c'est regardez comme elle se renferme, quoi. Regardez au fond de votre cœur. Au lieu de chercher à se protéger, quand on cherche à se protéger de tout le monde et de mettre un bouclier de protection, hein, c'est un bouclier de protection. C'est pas un bouclier de méchanceté qu'on met quand on veut protéger son cœur, c'est un bouclier de protection. Mais allez chercher dans votre cœur la blessure. Quand vous l'aurez mise en lumière et libérée, vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous à l'intérieur de votre cœur. Tout va se décanter. Mais il faut enlever ces blocages-là et ces barrières qui sont justifiées. Mais il faut vous en libérer. Allez, dernière petite carte. Donc tout ça, c'est valable pour aujourd'hui, pour demain, pour tout le week-end, pour quand vous tomberez dessus. Voilà, si ça vous parle, c'est parfait. Un message du cœur. Waouh. On me dit de rien dire. On me dit que c'est aux gens à comprendre ce symbole-là, ce que symbolise ces deux mains, ce que symbolise là. Donc c'est l'as de denier, hein. L'as de pentacle, oui, c'est l'as de denier. On me dit tu peux dire donner et recevoir, mais pas orienter donner à soi et recevoir de soi, ne pas orienter si c'est vers soi, vers les autres, si c'est de l'amour, du matériel. On me dit juste que c'est à vous de suivre votre cœur et d'écouter, de regarder cette carte-là et de vous laisser aller à ce que ça vous apporte à vous. On me dit aussi de pas. Alors ça. On me dit aussi attention, c'est pas parce qu'il y a deux mains que c'est aussi du donner et recevoir, c'est aussi tendre une main. On me dit il faut pas qu'il bloque sur les deux mains. Voilà. Ça peut aussi tendre avoir une main tendue vers vous. On me dit de vous dire ça, ou de tendre une main vers quelqu'un. Ne focalisez pas sur le chiffre 2, enfin sur le nombre de mains qu'il y a. Voilà ce qu'on m'a dit. Après je vois s'il y a d'autres trucs qui me viennent. On me dit aussi de prendre bien, alors on m'a expliqué pourquoi, mais on m'a pas dit de le dire, de prendre connaissance de ce qui se passe en haut là. C'est tout. Et on me dit, pour ceux qui le souhaitent, de me contacter par mail ou messenger. Si ça vous parle, ça là-haut, là. Mais que vous n'arrivez pas à conscientiser le pourquoi,
enfin, qu'est-ce que ça signifie, mais que ça vous parle en vous, je vous donnerai la réponse. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on a un autre message sur ça? Ça fait du bien, non, déjà, d'entendre tout ça? Moi, je me sens beaucoup mieux. Je me sens apaisée. Toujours calme, mais apaisée. Comme si les énergies, elles commençaient à descendre un peu. Ça, là, on me dit d'en mettre une autre avec. Alors, c'est l'empereur. On me demande d'en rajouter une. Et moi, là, enfin, je vais vous dire ce qu'on me dit en canalisation, alors que la carte, elle n'est pas tombée. Ça doit être une carte de femme. Voilà. C'est fou parce que j'ai la canalisation. Bref. L'équilibre entre votre partie féminine, votre partie masculine. Pareil, on vous laisse réfléchir. On me dit de vous dire, si vous n'arrivez pas, enfin, oui c'est triste et oui c'est beau. Vous avez deux façons de l'interpréter. Mais dans le triste, c'est beau aussi. Quand je dis triste, c'est il y a quelque chose qui doit lâcher pour... je ne peux pas dire plus. Est-ce qu'il vous gêne le petit ange? Je veux bien vous les montrer parce que c'est à vous avec le cœur. Voilà. C'est pour vous apprendre à, à réfléchir avec votre cœur, qu'on me demande de ne pas vous parler. Laissez votre intuition, laissez votre cœur parler à ces deux cartes-là. Enfin, laissez les deux cartes-là parler à votre cœur. J'ai orienté un peu. Je savais que c'était une femme qui allait tomber. C'est fou. On me dit de vous dire quand même, l'empereur c'est l'homme, oui. Donc tout à l'heure j'ai dit partie féminine. C'est... Bon, je le dis ou je le dis pas? Je dis pas parce que j'ai peur de faire une bêtise. Alors pareil, parce qu'on me dit oui, on me dit non. Donc il y en a, je pense qu'il y en a qui vont peut-être me solliciter pour savoir, parce qu'ils ont envie de savoir. Pas par flemme de chercher, cherchez un peu de votre côté, mais il y en a qui ont envie d'aller en profondeur du truc et qui n'y arrivent pas. Ben venez me, parce que je pense que je canalise des deux. Il y en a qui vont comprendre, il y en a. Si vous avez envie de savoir en profondeur ce que ces deux cartes veulent dire, mais que vous n'arrivez pas à mettre des mots ou à conscientiser, pareil, message, je vous le dirai. Allez, une dernière carte. Une demi-heure la vidéo, malheur. Du week-end, vous me voyez plus là. Hop, hop, hop. Allez, une dernière carte du cœur. Je vais vous les dire. Libération. Lâcher prise. Union. Avec vous. En relation amoureuse. En partenariat. En association. En projet. En développement. En ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est une union merveilleuse. Peu importe le domaine. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.